Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 198 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler de la citrine. Et oui, la fameuse, je ne lui avais pas encore dédié un épisode, alors c'est parti. La citrine, tu sais, c'est une pierre un peu jaune, ambrée, qui a une énergie très solaire, qui est beaucoup utilisée, surtout pour la confiance en soi. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Et bien aujourd'hui, je vais tout te révéler sur elle. Et on commence comme d'habitude quand je fais un focus pierre, par l'aspect un peu plus technique, et notamment par la composition chimique. Il faut savoir que la citrine, c'est une variété de quartz. Donc, encore une fois, la teinte jaune à orangé un peu qu'elle va avoir, ça va être dû à la présence d'oxyde de fer à l'intérieur, qui peut être naturel, mais je rappelle qu'il y a aussi beaucoup de fausses citrines sur le marché, notamment obtenues artificiellement à partir d'améthystes chauffés. Voilà, il faut savoir que la majorité des citrines sur le marché sont des améthystes chauffés, dont la couleur est plus souvent orangée, presque caramel. Les citrines naturelles, elles sont beaucoup plus rares, elles sont beaucoup plus onéreuses, elles vont avoir une couleur beaucoup plus pâle, un peu dorée, parfois légèrement brumeuse même un peu. Donc voilà, je fais un petit aparté dessus parce que vraiment renseignez-vous par rapport aux citrines. Je pense que c'est une des pierres où il y a le plus de fausses sur le marché actuellement. Donc faites super attention, sinon c'est de l'améthyste chauffé. Donc vous l'aurez compris, si je dois vulgariser un petit peu, la citrine c'est du quartz jaune, l'améthyste c'est du quartz violet, le quartz fumé c'est du quartz marron, le quartz rose c'est du quartz rose, etc. On reste dans la même grande famille des quartz. Alors si on va un peu plus loin dans la cristallographie, il faut savoir que la citrine elle a un système cristallin trigonal, qu'elle a une dureté comme les quartz de 7 sur l'échelle de Mohs, elle a une densité d'environ 2,65 et elle peut se faire au niveau de la forme. On peut souvent la trouver en forme de pointe ou de petits amas qu'on va avoir assez souvent. D'ailleurs là j'en ai sur le site d'Odage, je vous invite à aller voir, il y en a qui sont du Maroc, qui sont assez rares et qui poussent carrément en fleurs, c'est très beau, c'est juste magnifique. Je vous invite à les regarder juste pour l'originalité parce que c'est vraiment des pépites et donc c'est des pierres qui peuvent être translucides avec un petit peu d'opacité à l'intérieur, mais elles vont pas être full opaques. Donc au niveau du processus de formation, la citrine naturelle, elle va se former dans des environnements qui sont hydrothermaux comme les autres quartz et elle va se développer souvent à partir de solutions qui vont être riches en silice bien évidemment, au contact de la chaleur, de la pression et en présence donc des oxydes de fer qui vont lui donner sa couleur. Il faut savoir que à l'inverse, les citrines chauffées, donc les améthystes chauffés qui deviennent des citrines, sont obtenus au chauffant une améthyste, ou des fois on a la même chose avec les quartz fumés, entre 400 et 500 degrés. Et c'est ça qui modifie la structure de la couleur. Donc au niveau de la citrine naturelle, on en a beaucoup qui vient du Brésil, de Madagascar, de Russie, de Zambie, du Maroc, très rare pour le Maroc. Et la citrine chauffée vient principalement du Brésil, du Uruguay, d'Afrique du Sud. Voilà, just so you know. On trouve par exemple à Madagascar très peu de citrines chauffées. Mais bon, je dis ça à l'heure d'aujourd'hui, je vous assure que moi quand je vois tout ce qui se passe dans les pays qui sont producteurs et même dans ces pays-là, comme quoi il y a tellement de faux maintenant, il faut toujours faire attention quand même. Donc, l'histoire de la citrine. Allons plonger un petit peu dans l'histoire de la citrine. Il faut savoir que la citrine, c'est une pierre qui est connue depuis pas mal de temps, depuis l'Antiquité, où elle était déjà utilisée comme porte-bonheur, par exemple, chez les Grecs et chez les Romains. Et d'ailleurs, elle était considérée comme un talisman contre tout ce qui était venin, jalousie, tristesse. Donc ça, c'est assez drôle. Au Moyen-Âge, elle était appelée la pierre des marchands. Et elle était portée pour attirer la richesse, la prospérité. Et d'ailleurs, elle a longtemps été associée à la chance, à l'abondance et à la clarté mentale. Et ça, vous allez voir que ça va être très intéressant de voir comment ces vertus ont transpiré jusqu'à l'époque actuelle où on est. Et dans la tradition chinoise du Feng Shui, elle est utilisée pour activer les zones de richesse et de prospérité dans la maison. C'est une pierre qui est beaucoup utilisée pour ça, même encore aujourd'hui. Mais ça fait très longtemps. Donc voilà un petit peu pour l'utilisation de la citrine
à travers le temps, au niveau des propriétés justement énergétiques actuelles. Alors, il faut savoir que la citrine, elle est liée au chakra du plexus solaire, donc Manipura chakra, et donc c'est une pierre qui vient aider au rayonnement. C'est une pierre qui vient aider à la confiance en soi. Donc, quand on manque de confiance en soi, quand on a quand on a le volume de la confiance en soi qui est soit le volume trop fort ou pas assez fort, elle peut venir aider à régler ça. Quand on a aussi, comme je vous disais, ce rayonnement, donc ce côté de pas oser se montrer, de pas oser incarner sa propre lumière, quand on se cache, quand on prend pas sa juste place, elle va venir nous aider aussi à ce moment-là. C'est aussi une super belle pierre pour nous aider à être dans la joie. Et ouais, parce qu'elle est jaune. Et donc, c'est une pierre de joie, de légèreté, d'optimisme, qui a aussi pas mal de choses par rapport à ça. Alors, bien évidemment, comme je disais, elle a beaucoup aussi d'attributs qui sont hérités d'avant, d'abondance, d'abondance, qui sont liés à l'argent, qui sont liés vraiment à l'abondance à tous les niveaux, à la réussite, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses, c'est les principales vertus qu'on va lui prêter actuellement. Certaines personnes peuvent attribuer cette pierre à d'autres chakras, comme par exemple le chakra sacré. Pour moi, elle est vraiment pas, mais bon, après, si jamais c'est votre cas, c'est ok aussi. Alors, comment utiliser la citrine, justement? On va en parler. Moi, je trouve que c'est une super belle pierre à utiliser dans le milieu professionnel, notamment quand on manque de confiance en soi, qu'on s'efface un petit peu et qu'on doit apprendre à prendre sa juste place. Mais elle est aussi, du coup, bien quand on est en famille et que des fois, pareil, dans sa famille, on prend pas sa juste place ou on va faire un peu tampon, on va s'écraser. Et donc, en fait, c'est bien pour s'affirmer dans ces moments-là. Donc, soit famille ou boulot. Voilà. Au boulot, elle va être aussi très bien quand on a des prises de parole, des négociations à faire ou quand on a un rendez-vous pour négocier par exemple un salaire ou pour un entretien d'embauche. C'est vraiment une pierre qui va être vraiment bien pour la partie carrière de manière générale. On peut aussi méditer avec cette pierre quand on se sent un peu fat, quand on sent qu'on a perdu sa joie intérieure. Méditer avec cette pierre, ça peut vraiment nous aider à retrouver un petit peu cette notion, vous savez, d'empouvoirment qu'on a, et donc à faire, à rayonner par rapport à ça. D'ailleurs, il y a une méditation que j'aime beaucoup faire avec la citrine, moi c'est la méditation à la bougie, pour venir vraiment allumer sa lumière intérieure qui est vraiment bien. Alors en Feng Shui, bien évidemment, si vous connaissez le Feng Shui, c'est une pièce où on peut faire des choses très particulières pour attirer l'abondance. Et dans ce cas, je vous inviterai à aller voir le replay du sommet de cette année, où justement on a une spécialiste en Feng Shui qui nous a parlé un petit peu de cette pierre-là. Alors évidemment, vous pouvez la mettre en bijou dans la journée si vous voulez un petit coup de boost pour vous aider parce que vous avez besoin d'un petit coup de courage en journée. Mais bon, vous savez que sinon, je vais vous conseiller bien évidemment de dormir avec, surtout pour travailler sur des sujets très profonds comme la confiance en soi. Au niveau de la purification et du rechargement, alors purification, honnêtement, vous pouvez la purifier à peu près ce que vous voulez. Elle va dans l'eau, donc après, ce que ce soit fumigation, bol chantant, eau douce, ce que vous voulez, voilà. Par contre, pour le rechargement, vous le savez aussi, moi j'aime bien vous conseiller géode de cristal de roche ou remise en terre. Néanmoins, si vous voulez la recharger celle-ci à la lumière du soleil, vous pouvez, parce que c'est vraiment la pierre avec laquelle on peut le faire. Mais attention, lumière de soleil toujours doux, pas trop intense. Donc soit le matin très tôt, soit en indirect, mais vraiment des choses par rapport à ça qui vont être hyper importantes. Et puis, j'ai envie de terminer cet épisode de podcast avec deux petites anecdotes assez rigolotes. La première, c'est que c'est la pierre des alchimistes. Elle était utilisée au Moyen-Âge dans les laboratoires d'alchimie pour transmuter les énergies, équilibrer les forces solaires et lunaires. Ça, c'est plutôt cool. Et c'est un cadeau de réussite. En Russie, par exemple, elle est vraiment elle était traditionnellement offerte aux jeunes femmes pour leur souhaiter une bonne réussite et une abondance dans leur vie future. Et ça, c'est trop mignon. Voilà, si vous avez envie de prendre votre citrine parce que vous n'en avez pas encore et que vous voulez de la vraie citrine, je vous mets le lien vers la citrine sous cet épisode de podcast. Et puis sinon, n'hésitez pas à venir me voir sur le compte Insta sous le post du jour du podcast pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous avez déjà utilisé la citrine et qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous d'amour et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!